Dibundu Mbote, Mbote, Mbote. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne fête de Pâques. Je pense que avec Jésus ressuscité plutôt, avec le tombeau vide, nous nous sommes libérés tous de nos charges, difficultés, soucis quotidiens, maladies. Je pense que nous nous sommes libérés. Il faut avoir la foi. Et moi, j'ai la foi que nous sommes tous sauvés dans ce sens-là. Chers amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rassurer d'une chose et vous dire, vous mettre en confiance, que ce qui est en train d'être dit concernant l'histoire de Pimon au quartier général, je viens vous affirmer, confirmer ici que cette histoire-là, c'est Aouyanganga et le clan. Aouyanganga, son petit frère, le fils de Dunyama, et les Bikumu, les Malandaki Bongi, les Mwanga, tous ils étaient informés. Donc ce qu'ils sont en train de dire là-haut, c'est les Mavungo, c'est l'Intel, ça c'est des échappatoires. C'est Aouyanganga, champion, toute catégorie de fétiches dans cette allure-là. Mais les amis, je vous ai dit que ceux qui étaient dans le culte dimanche, où ils se sont retrouvés là, je ne sais pas si c'était quoi, où on sentait les Aou Charabia passer par là, c'est Aouyanganga et sa femme. Donc l'histoire de Pimon, c'est Aouyanganga et ce clan. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la mauvaise campagne. Ça, c'est pour dire que non, c'est pas nous, mais c'est Aouyanganga, les Bikumu, les Malandaki Bongi, les Mwanga Lazare, tous ces termites-là, auprès de Cléna, et c'est des termites. Moi, je les appelle des termites. Ils sont en train de ranger le bois. Le bois, c'est qui? C'est Ayagababo et Cléna. C'est des termites. Donc, l'histoire des piments, c'est Aouyanganga. N'écoutez pas les faussetés qui sont en train de dire par-ci, par-là pour se dédouaner. Qui ne connaît pas Aouyanganga dans ces histoires-là? Qui ne connaît pas Aouyanganga? Lesquels qui étaient à l'origine de la maladie de celui-là qui n'arrivait même pas. Au Congo, il y a du tribalisme. Celui-là qui a volé même à Brazzaville, Castor. C'est Aouyanganga et son chef, Bamanabiou. Donc, le reste, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la distraction. C'est pour ramener les gens dans toutes les directions. Mais c'est Aouyanganga. Voilà la confirmation. N'écoutez pas les bobards, les bêtises. Chers amis, nous allons atterrir à Pointe-Noire. Je vous ai dit ici que Nzonza à Pointe-Noire, c'était du tourisme. Capitaine Nzonza, c'était du tourisme. C'est celui-là qui avait laissé les enfants là-bas, 2 enfants là-bas à Dolisie. C'était du tourisme. Nzonza est allé à Pointe-Noire avec l'appui, je dis, avec l'appui et la pression de Aouyanganga. Boyo Kaka, bien, écoutez bien. Nzonza est parti sans les autres de cette commission-là, par l'appui de Aouyanganga, pour couvrir les bêtises de Joal. Et pourquoi le fils Komiana? Pourquoi le fils Machona? Pourquoi Achille Vadila ne faisait pas partie de cette délégation-là? Envoyer 2 personnes en mission à Pointe-Noire, ça ne demande pas des millions. Envoyer 2 agents de l'armée du salut à Pointe-Noire pour les audits, ça ne demande pas de millions. Donc, on ne vienne pas nous couillonner. Non, il n'y a pas de budget, il n'y a pas l'argent. Non, qu'on ne vienne pas nous couillonner. Moi, c'est ça que je n'accepte pas. Et si le fils Machona était absent, parce qu'en vacances, je me suis rassuré, ne vous en faites pas le guépard, je me suis renseigné qu'il était en vacances. Et le fils Komiana était où? Achille Badila était où? Donc, qu'on ne nous dise pas que non, c'est parce que Achille avait beaucoup de travail. C'est faux. Quand c'est une décision qui vient du quartier général, chef de territoire ou secrétaire en chef, les choses doivent se passer comme ça. Qu'on ne vienne pas nous distraire en disant qu'il n'y avait pas un budget pour envoyer. Et voilà pourquoi je vous ai dit que Nzonza à Pointe-Noire, c'est du cinéma. Il n'y aura jamais la vérité. Il n'y aura jamais la vérité sur le chiffre exact de ce que Joal a commis comme acte mafieux à l'école de Ngoyo. Il n'y aura jamais de chiffres exacts sortis aux audits de Nkwiku. Il n'y en aura pas. N'attendez pas ça, les amis. N'attendez pas ça. Ça a été couvert, manipulé pour protéger Joal. Et moi, pour croire dans ce genre d'histoires, il faut qu'il y ait la présence. Même pas de 3 que je vais citer. Fils Komena, Odile, Achille Badila et fils Machona. Même 2 là, qu'ils aillent faire les audits. À ce moment-là, je vais applaudir. Mais Nzonza est parti
avec la manigance de Aouyanganga, qui a fait pression, qui a fait de sorte que Nzonza aille seul. C'est pour couvrir les bêtises de Joal. Il n'y aura jamais la vérité dans ce sens-là, avec les massacres qu'il y a eu dans les finances à Pointe-Noire. Mais Nzonza arrive à Pointe-Noire avec un double jeu. C'est la partie où c'est intéressant. Un double jeu. Et je m'adresse ici à Aloubaki. Aloubaki, une fois de plus, je suis dessus. Moi, j'avais décidé de ne plus parler de colonel Aloubaki. Voilà, comme ça, il revient encore dans mon assiette. Il y a Aloubaki. Tu as une grande déception. Et ça commence bien. À l'époque, Joal avait voulu faire virer Makela et Kiwisa de Lusala, de ces deux postes-là. Il avait échoué parce que nous, on était debout, j'avais dit jamais. Aujourd'hui, il y a Aloubaki qui a attendu l'arrivée de Nzonza pour bâtir une stratégie, un plan machiavélique pour faire virer Makela de la salle centrale. Pour ramener le capitaine, le piètre, je dis bien, le piètre capitaine Mavungu Makosso, qui a été nommé ODG par Joal, pour ramener ce piètre officier-là à la salle centrale, pour que la magouille soit facilitée. Aloubaki étant un officier qui a eu à travailler à la salle centrale à l'époque, dont il a eu certains avantages financiers, monsieur a encore l'image de cette époque-là. Il sait qu'à la salle centrale, l'argent rentre. Mais le paradoxe ici, c'est quoi? C'est que Makela est arrivé, il a changé de commission. Les gens voient clair financièrement à la salle centrale. Les travaux avancent. L'histoire de carreaux, cette histoire qui a fait au moins 10 ans, on ne faisait que coller les morceaux de carton avec une toiture qui sointait. Makela est arrivé, il a couvert tout ça. Et là, les carreaux, je crois, ça a pris fin. Et ça, ça gêne. Parce que jusqu'aujourd'hui, Aloubaki pense que l'argent rentre comme il rentrait auparavant, pendant que lui, il était officier là, à la salle centrale. Et donc, Aloubaki a mis un plan avec l'arrivée de Nzonza. Donc, Nzonza est arrivé à Lusala. Il a posé des questions, l'argent, les tambourinaires, quoi, là. Il est parti. Avec un faux rapport sur Kiwisa. Parce que l'objectif, c'est de virer 2 officiers. Tata Kiwisa, Major Kiwisa, et Makela de la salle centrale. Donc, Nzonza est parti avec un faux rapport dans ce sens-là d'audit. Ce n'est pas ce qu'on lui avait demandé. On lui avait demandé d'aller auditer le centre de santé de Ngouikou et l'école de Ngoyo. Il a fait autant aussi à la salle centrale. Je parle de Nzonza. Ce n'est pas ce qu'on lui avait demandé. Mais il a écrit de faux rapports pour aller exposer ces 2 officiers-là pour que facilement, avec les affectations qui viendront, que Makela soit viré et Kiwisa. Et moi, c'est là où je m'adresse ici au secrétaire en chef à Yagababo. Secrétaire en chef, si vous avez oublié, puisque vous oubliez vite, si vous avez oublié les coups que les Aloubaki vous ont portés au quartier général, moi je suis vraiment déçu. Moi j'ai un document ici qui avait été signé contre le secrétaire en chef. Je le lui avais dit, le secrétaire en chef. Je l'ai. Avec 4 signatures. Jézabel, Odile Bamanabio, Loubaki et Odette Loubaki. Pour pouvoir virer Ayagababo de Brazzaville. Pour que Loubaki remplace en tant que secrétaire en chef. Ça avait échoué. Parce que nous, on avait précédé le quartier général de Londres. On s'était dit, ça ne va pas se passer comme ça. J'étais même ici venu épauler les Ayagababo en disant, ils ne partiront pas de Brazzaville. Mais ils ont oublié ce que Félicien a fait pour que ce soutien-là reste. Et comme les Ayagababo oublient vite que quand ils sont arrivés, qu'ils avaient trouvé des fétiches sous les têtes d'oreiller, injectés par Nzingula et la femme de ménage de Bamanabio, ils oublient vite. J'ai ce document-là que ici les 4 avaient signé. Pourquoi je ne viens pas publier ce document-là? Pour ne pas trahir mon informateur là-bas à Londres, pour ne pas le salir. Et retenez ça. Donc il y a Aloubaki, il a attendu l'arrivée de Nzonza pour monter 2 faux, je dis 2 faux rapports contre Kiwisa de Lusala et Makela de la salle centrale. C'est là où je dis ici à Yagababo,
Moi, j'attends que Makela soit viré. Si Makela est viré de Pointe-Noire, de la salle centrale, j'attends les affectations. Si Makela est viré, les vidéos qui suivront ces affectations-là vont être dressées à 2 personnes. Chef de territoire et Ayaga Babou. Je prends cet engagement-là sur la tête de ma mère. Sur la tête de ma mère. J'attends que Makela soit viré. Si Makela est viré de la salle centrale, les vidéos qui viendront, qui se succéderont, vont être adressées qu'au chef de territoire et le secrétaire en chef. Ça, je le promets, sur la tête de ma mère. Makela est en train de travailler. Point de vue finance, à Pointe-Noire, il y a la clarité. Et les gens n'aiment pas des officiers comme ça, qui montrent jusqu'au dernier 10 francs de francs CFA aux fidèles. Et on veut monter, et le Baki est en train de monter un coup comme ça. Je m'adresse ici à Nzonza. Tes faux rapports là contre le Sala et la salle centrale ne marcheront pas. Et c'est sûr et certain que ces audits-là vont être appuyés par Awiyanganga. Parce que c'est Awiyanganga qui a fait de son mieux à ce que Nzonza part seul à Pointe-Noire pour aller faire les audits. Sans le fils Komiana, sans Badila, sans Machona. Awiyanganga a joué de son coup pour couvrir les petits, pour couvrir Joal. Vous ne saurez jamais ce que Joal a volé, la somme exacte, avec les audits de Nzonza. Mais c'est sûr et certain que ces audits-là, dans la commission, vont être appuyés par Awiyanganga. C'est là où je dis qu'Awiyanganga commence à nous dire, que viennent dire aux gens ce que Bikomo a détourné à Mongali, 42 000. Parce que les audits ont atterri dans son bureau. Et où sont passés les résultats? Rien. Aujourd'hui, Bikomo est au quartier général. Quand je parle des termites, c'est tout ça. Des termites. Donc c'est sûr et certain que les audits de Pointe-Noire vont être appuyés par Awiyanganga. C'est là où je dis à ceux-là qui travaillent au quartier général, attention. Si Loussala, les audits de Loussala et de la salle centrale rentrent là-dedans, retenez juste que c'est un coup monté par le Baki qui veut faire partir. Mais c'est quand même drôle. Voilà une forme d'ingratitude qui ne se fasse jamais, qui ne finira jamais. Mais à Lubaki, hier, tu as passé le culte de Pâques à la salle centrale. Mais tu es parti de là avec un sourire large jusque derrière les oreilles. L'amour en action. Mais ceux de la salle centrale ont fait ce qu'il fallait faire pour recevoir un chef. Mais comment porter un couteau, un coup derrière le dos d'un officier qui a demandé à ceux de la salle centrale de pouvoir faire ce qu'il faut faire pour un chef? Il y a le bac et c'est méchant. Il y a le bac et c'est méchant. C'est-à-dire que tu partiras un jour à la retraite avec son crédit. Sans crédit. Et peut-être pour comprendre, peut-être qu'à une année avant que tu ailles à la retraite, que tu redeviennes un officier dans un poste, c'est ce jour-là peut-être que tu vas comprendre Yaloubaki. Tu n'as jamais compris. Moi, je ne suis pas venu t'insulter. Non, non, non. Je suis en train d'expliquer la vérité de ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Yaloubaki, comment tu peux porter un coup à un gars comme ça qui a donné qui a donné de sa parole aux fidèles salutistes de la salle centrale pour pouvoir recevoir un divisionnaire de ton niveau, avec une enveloppe, avec un panier. L'amour en action. Et c'est toi qui se mets autour de Nzonza pour fomenter, gérer un coup pour pouvoir faire du mal à Makela. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Moi, la question que je me pose, est-ce que ces officiers-là ont de la Bible dans leurs mains? C'est la question, je ne juge pas. Parce que confondez jamais question et jugement. Est-ce qu'ils ont de la Bible ou des épées entre leurs mains? Il y a le bac et comment tu peux faire un coup comme ça? Vous vous êtes retrouvé avec les Nzonza. Parce que le discours de Yaloubaki, quand il est arrivé à Pointe-Noire concernant la salle centrale, les amis, réfléchissez ce qu'il a dit ce jour-là concernant la salle centrale. Vous allez comprendre. Il commençait à dire, ah, il y a des affectations en juin. Ah,
Donc, c'est genre de phrases pour intimider les officiers, pour que les officiers ouvrent les poches ou les comptes des poches pour pouvoir donner des enveloppes aux divisionnaires. Il y a le bac, j'ai honte et j'ai pitié. J'ai pitié. Donc, c'est un coup comme ça. C'est là où je dis à Cléna et à Yagababo, dans le rapport de Nzonzala, si on vient vous parler de l'Oussala ou de la salle centrale, c'est des trucs montés de toutes pièces pour que, quand il y a des affectations qui arrivent, pour virer Makela et Kiwissa. Et moi, c'est là où j'attends. Comme je l'ai dit, sur la tête de ma mère. Si Makela est viré de la salle centrale, parce qu'il porte la clarté dans les finances. Les carreaux, c'est depuis les bangolos, les machins, les carreaux. Il est en train de finaliser. La toiture, quand il pleuvait, on cherchait des seaux pour couvrir là où l'eau tombait. Il a finalisé. Mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche dans l'armée de Soleil? Lorsque vous avez des officiers qui travaillent, on ne veut pas. On ne veut pas de cela. Et nous sommes ça dans la bêtise. Voilà encore un officier piètre. Il arrive, il se mêle à ce coup-là de Lubaki pour porter un coup de grâce à Makela et à Kiwissa. Maintenant, dites-moi les amis, est-ce que ces officiers-là ont des bibles en main ou des épées? Yalubaki, je suis dessus de nouveau. Mais le jour où Yalubaki va comprendre, c'est le jour où il redeviendra un officier commandant. Là, il n'a pas encore compris. C'est le jour où il reviendra officier dans un poste, qu'il soit dirigé par un officier qu'il a maltraité en tant que divisionnaire, et lui, dans un poste, on va voir comment il va réagir. Et nous sommes capables de ça. Et nous sommes capables de ça. Peut-être ce jour-là, Cléna va le couvrir, ou encore le secrétaire en chef. Il avait même porté de coups au secrétaire en chef, tout le monde le sait. Et nous, on peut le faire pour que lui devienne un officier dans un poste. Puis c'est ce qu'il veut, nous, on peut le faire. Il y a Odette, il y a le bac, même si il y a conseil, il y a le bac. Mais au moins pour une fois qu'il essaie de te coûter, comment on peut faire ça aux officiers? Makela lui a fait quoi? Makela lui a fait quoi? Pour fomenter, créer des faux audits dans des postes là où on ne les a pas demandé d'aller auditer. On n'a pas demandé à Nzonza d'aller faire des audits à la salle centrale, ni encore à l'Oussala. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? C'est le Baki qui a appuyé, qui a dit, va essayer de faire ça. Comme ça, quand ça arrive là-bas, on pense qu'ils ont détourné, ils ont fait ça. Faux, les amis. Et nous, on attend. Moi, je suis là. Je suis dans la rue Vitala, numéro 1. Je suis dans la rue Vitala, numéro 1. Je suis en train d'observer avec l'œil de tigre. Et j'attends que Makela soit viré. Et après l'affectation de Makela, toutes les vidéos qui viendront vont être dirigées contre Cléna et Ayagababo. Ça, retenez ça. Je dis bien sur la tête de ma mère. Et vous savez que quand je suis là, je dis sur la tête de ma mère, je ne reviens jamais derrière. Et personne ne m'appelle pour venir me donner des conseils à la con. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Parce que ce que le Baki est en train de faire là, c'est plus que des assassinats. C'est des assassinats. Et Nzonza est rentré dans le jeu. On va voir, on attend. Et je dis ici, attention à Yagababo. Attention. Attention à Yagababo. Attention. Parce que vous oubliez vite ce que ce monsieur-là vous a fait pendant qu'il était au quartier général. Attention. Ne tombez pas dans des bêtises, dans des pièges à la con que Nzonza est allé couvrir là-bas à Point-Noir. Ça, on attend ça. Chers amis, toujours à Point-Noir. Biampamba alias Nyoka Longo. Biampamba alias Nyoka Longo. Ah, Tata Biampamba. Voilà, c'est ce que je viens de dire là. Ils ne comprendront jamais. Il y a un couple là qui s'était formé avec 2 enfants. Je me suis renseigné au Salutis que ce garçon-là, le fils de Major Mavungu, je vais citer son nom avec le respect, le petit Dan, avait eu à faire, comment ça, oh Seigneur, le mariage coutumier.
Il y avait des salutistes à l'époque qui avaient quitté Brazzaville, qui étaient venus à Pointe-Noire pour l'accompagner. Le fils de Tata Mavungu. Avec cette fille-là, que j'ai nommé le nom ici, ils ont eu 2 enfants. 2 enfants. À cette époque-là, personne ne parlait de la vocation de cette fille-là. Mais Biampamba, au poste de Timbamoka, capitaine Biampamba du poste de Timbamoka. Voilà pourquoi je suis venu poser la question à ces officiers-là. Ils ont la Bible aux mains ou des épées. Biampamba a cassé cette relation-là avec 2 enfants au milieu pour faire la marchande de cette fille-là en le donnant au smonge de Timbamoka. Même pas 3 mois, cette petite-là avec 2 enfants qu'il a eu avec Dan est passée sergente, je crois, de porteur de flambeau, quelque chose comme ça, sous la houlouette et la direction de Biampamba. Les amis, et on fait croire à cette petite-là, non, tu as la vocation, tu vas aller à l'école militaire avec le smonge de Timbamoka. Les amis, voilà l'armée du salut de Bamanabio qu'il a légué aux gens comme les Biampamba. Donc un couple avec 2 enfants à bas âge, je dis bien à bas âge. À bas âge, certains d'entre vous ne savent pas la séparation entre papa et maman lorsqu'il y a des enfants au milieu. Les enfants souffrent psychologiquement. Et bien Biampamba a autorisé ce bordel-là. J'ai vu deux Badaouis là, je pèse le mot. J'ai vu 2 Badaouis qui sont venus m'écrire. Je vais vous dire un truc. Je vais dire un truc aux esprits congelés. Moi, je n'utilise pas le mot mariage traditionnel. C'est trop péjoratif. Moi, je dis mariage coutumier. Je ne dis pas mariage traditionnel. Ça, c'est le Mundele qui a voulu donner cette connotation-là pour baisser les choses. Il y a des pays en Afrique où le mariage à la mairie n'est même pas considéré. C'est le mariage coutumier qui est considéré, avec des droits égaux. Parce que moi, j'ai dans ma maison ici le code de la famille du Congo-Brazzaville, où le mariage coutumier occupe une place importante dans nos coutumes. Et j'ai eu deux lardons. Et ils ne doivent pas connaître ce mot-là de lardon. C'est des morceaux de petits ngoulous qu'on coupe. 2 lardons qui sont venus commenter là. Est-ce qu'il avait doté avec de l'argent aux femmes légitimes? Voilà des esprits congelés qui suivent ce que nous ont colonisé. Le mariage coutumier est plus important que le mariage religieux et le mariage administratif. Pourquoi je dis mariage religieux? Le mariage religieux a été imposé par les catholiques. Je dis aux 2 esprits congelés là qui sont venus m'écrire. Le mariage religieux a été imposé par les catholiques. L'histoire, c'est aussi la mémoire. L'histoire, c'est aussi la mémoire. Le mariage religieux avait été imposé par un certain Constantin ou quelque chose comme ça. Par les catholiques, le roi Constantin, quelque chose comme ça. Ça avait été imposé, c'est eux qui avaient établi, mis en place le mariage religieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont le droit de marier ceux qui ont le même sexe. Et c'est leur mariage. Ils en font ce qu'ils veulent. Maintenant, à 2 lardons qui sont venus m'écrire, des esprits congelés, qui ne connaissent pas l'histoire, je leur fais un petit cours dans ce sens-là. Pour moi, le mariage le plus important, c'est le mariage coutumier. Parce que le mariage coutumier dans d'autres pays africains, c'est à pied d'égal avec vous là qui courez à la mairie. C'est parce que certains ne sortent pas. Zebamboa Chaloua, Bakati Sakaye Balete, c'est pour comprendre, savoir, saisir. Et ces 2 lardons-là qui sont venus m'écrire, qui pensent que le mariage coutumier n'a aucun sens, eh bien, je vous mets dans la même équipe que Biampamba, qui a fait n'importe quoi dans ce couple-là, avec 2 enfants. Et on a fait miroiter à la fille que tu vas aller à l'EFO avec le smoge de Timbamoka. Voilà le désordre. La désordre, on la crée, on la nourrit, on la fait naître.
Le désordre, on le crée, on l'a nourri, on l'a fait naître. C'est ce que Biambamba a fait au milieu de ce couple-là, de fils de Tata, Major Mavungu. Je connais Major Mavungu. À l'époque, à Ngamboulou, il était, je crois, le lieutenant. Le Mavungu dont je parle, qui va bientôt à la retraite. Je l'ai connu au poste de Ngamboulou, le village de Tatamakumbu. Je suis un ancien de l'armée de salut, pas des lardons qui viennent m'écrire là, qui sont arrivés dans l'armée de salut il y a 7 ans, 4 ans. Nous sommes des vieux crocodiles de l'armée de salut. Des vieux crocodiles. J'ai eu 2 lardons là. Un certain Landou, de la même famille que je crois le Sumoge de Tumbamuka. Il y a eu encore un lardon qui est venu me créer là sous forme ironique. Moi je les appelle des lardons, des esprits congelés, qui sont foutus de l'histoire. Le mariage religieux a été imposé par les catholiques. Allez fouiller, venez me dire le contraire. Par le roi Constantini, je crois, quelque chose comme ça. Constantin ou Constantine. En 1000 des années en arrière là-bas. Et voilà pourquoi ça a été généralisé chez les catholiques, chez les protestants, chez les salutistes. Voilà, aujourd'hui, vous voyez que les amis du même sexe peuvent se marier chez les catholiques. Parce que c'est leur mariage à eux. Voilà l'histoire. Jouez pas avec le guépard. C'est l'histoire. Et ces 2 lardons-là, ces esprits congelés, qui ne connaissent pas l'histoire, qui se taisent, qui la mettent en sourdine. Il s'agit de 2 vies humaines, 2 enfants au milieu, que Biambamba a favorisé les parents, la séparation. Un officier, Nyokalongo, fabriqué de toutes pièces par Bamanabio. Et c'est ce que Odile Bamanabio faisait. Il cassait des mariages, il prenait les filles, il mettait comme la fille qu'il a collée à Dunyama. Et c'est ce que Biambamba a fait. Ce que vous commettez comme des erreurs, ce que vous commettez comme péché, vous les Biambamba là, vous qui avez détruit l'armée du salut avec votre chef de Mayanga, vous allez porter les faits. Vous allez porter les faits. Le poids du péché. Biambamba, tu es à l'origine de cette séparation-là. Il y a 2 enfants au milieu, de bas âge. Et à ces esprits congelés-là, allez consulter l'histoire pour comprendre que le mariage dont vous me parlez là, même le mariage de la mairie, dans des pays africains, certains pays africains, ce mariage de la mairie là n'est pas connu. C'est le mariage coutumier. Voilà pourquoi moi je ne dis pas ici mariage traditionnel. C'est trop péjoratif. Je dis coutumier. Le guépard. Et ces 2 lardons là, je crois avec ce petit cours là d'histoire, vont se canaliser. Ils sont en pleine hibernation. Ils ne se sont pas encore réveillés. Ils voient les intérêts de l'EFO que Biambamba leur a miroité. Il a détruit un couple, Biambamba. Il a détruit un couple. Voilà les officiers que vous avez dans l'armée de salut. Et vous leur amenez des enfants pour consacrer et ils viennent poser les mains sur la tête. Pas moi, Félicien Milongo, fils de Kessi Pauline. Non. Donc les amis, s'il y a eu des gens à l'époque qui ont quitté Brazzaville pour accompagner Dan, pour aller épouser cette fille-là, coutumièrement si vous voulez. Donc il y a eu un geste. Voilà l'armée du salut d'aujourd'hui. On nous a signalé à Dolisie, au centre de santé de Dolisie, il y a une magouille, cette magouille menée par la sœur de Mabiala. Mabiala qui était un filou, Mabiala qu'on avait trouvé dans les forêts là-bas, en train de faire du tchok-tchok avec une femme du village. Donc sa sœur, c'est celle-là qui est en train de bouffer l'argent du centre de santé de Dolisie. Elle est en train de construire, on nous a dit, j'ai mis des journalistes derrière là, l'argent du centre de santé de Dolisie disparaît. Et c'est la sœur de Major ou capitaine Mabiala, celui-là, le pitanique qu'on avait trouvé dans les Machichi avec une femme de village. Voilà, c'est la même famille. Et ça, nous sommes derrière cette histoire-là. J'ai mis des journalistes derrière. Les jours à venir, on aura un vrai dossier dans ce sens-là. Il y a un ami, un journaliste qui est venu me parler ici des décès au poste de Mfilo. Cher ami, tout décès n'est pas lié aux officiers. Tout décès n'est pas lié
à telle ou telle situation. Il y a des décès aussi et qui arrivent comme ça, et juste savoir que c'est naturel. Donc je ne viens pas ici parler de Sambankoka parce qu'il y a des décès là-bas, on ne fait qu'enterrer, on ne fait qu'enterrer. Non, cher ami, tu es mon journaliste, je t'aime bien, mais ça, il faut se dire à un certain moment que les décès peuvent arriver comme ça. Ça peut se succéder plutôt. Il suffit de se mettre devant la morgue de Brazzaville pour comprendre que les gens meurent. Il y en a tellement que, voilà, il faut finir par accepter qu'il y a des décès comme ça. Nous allons passer à Bakongo. Capitaine Bangolo aurait dû finir cette histoire-là, de mettre Félix Makoundou à la retraite. Le capitaine Bangolo aurait dû finir avec cette histoire-là de mettre Félix Makoundou à la retraite. L'officier du poste est pris par le temps. Il y avait le secrétaire en chef dans la salle et le divisionnaire. L'officier est pris par le temps. Donc, il met une certaine manière pour anticiper, pour ne pas déborder. Qu'est-ce qu'il fait? Tel ou groupe chante, au lieu de couper la chanson, ceux qui sont assis, c'est-à-dire un autre groupe, arrivent, rentrent avec la même chanson pour faire une continuité. Et au moment où on appelle les tambourinaires, on leur dit par l'officier de poste, pour gagner du temps. Félix Makoundou s'est mis dans ses états. Même ses copines, ses collègues, des proches lui disent Bika quoi, on laisse couler, on chante. Le secrétaire en chef était là avec le divisionnaire. Madame a piqué une crise d'hystérie comme c'est devenu à la mode. Aouyang l'a fait au quartier général, Cléna applaudit, Ayagababo applaudit. Et là, c'est la part de Félix que ça vient. Elle pique une crise et dit Kaboulende Abba Bako et Koki ko Salemate. Elle se lève. Elle se lève, cette femme-là, pour aller interrompre la fanfare de Bakongo qui était en train d'enchaîner pour que les tambourinaires se lèvent, viennent jouer leur morceau. Je vous pose la question. Est-ce que c'est le respect ou c'est le manque de respect? On dit, l'officier voit le temps. Il dit, au lieu qu'on coupe, on fait une continuité. Il voulait jouer avec le temps. Donc, tel groupe chante, au lieu de couper la chanson avec laquelle ils sont rentrés, on invite un autre groupe d'intégrer la même chanson pour arriver à l'estrade pour jouer. Félix Makoundou, comme c'est elle qui dirige l'armée du salut au Congo-Brazzaville, dit pas question. Elle se levait, il est allé voir Tos. Et Tos, excuse-moi mon frère, je n'ai pas de problème avec toi. Et Tos, malgré que tu avais escroqué Tos, quelques instruments que tu avais ramenés dans ton village là-bas, Tos s'exécute, écoute ce que Félix lui dit. Et Tos coupe la musique. Et madame lance la chanson qu'elle a voulu, elle, que les tambourinaires puissent enchaîner pour arriver là où il fallait jouer. Vous savez, tout ça arrive, les amis, parce qu'il n'y a pas de sanctions. Combien de fois je veux le dire? Il n'y a pas de sanctions. On pense que c'est une petite de confiance de Bamanabio. C'est Bamanabio qui avait laissé. On ne touche pas. On a peur de Bamanabio. On ne peut pas sanctionner. Et tout va faire n'importe quoi. Il insulte les gens. Là-bas aux finances, à Mokotchouaka, il n'y a pas de sanctions. Donc, les amis, c'est le désordre en toute nature. C'est le désordre. C'est la cacophonie. C'est le désordre à tout niveau, c'est la cacophonie. Je vous ai parlé de Maître XOR qui nous a fait balader une image nudique à caractère pornographique. On pouvait dire qu'il est un pornocrate, lui, c'est-à-dire un producteur de films porno. Il l'a envoyé. Il est ODJ, il est l'aumônier de la fanfare. Pourquoi ne pas parler de la pagaille? Il n'y a pas de sanction. C'est la pagaille. Et moi, surtout de ce côté-là, de ce garçon-là, XOR, Mantété, j'attends là aussi, j'attends. Et Félix Makoundou, avec des super pouvoirs,
Et elle se levait devant le secrétaire en chef, devant le divisionnaire. Il est allé faire interrompre la chanson de la fanfare et tous s'exécutent. Tous s'exécutent. On coupe la chanson. Madame lance la chanson qu'elle avait voulu entrer avec. Et donc on continue à regarder ce genre de scène. Là aussi on attend. Aouyanga pique une crise hystérique au quartier général devant tous les officiers. Cléna applaudit, Awegababo applaudit. Bravo fils aimé, bravo fils chéri, bravo bébé, ce que tu as fait c'est bien. On applaudit au quartier général. Là, Félix Makoundou fait des bêtises à Bakongo. Nous sommes en train de regarder. Mantete nous envoie, nous fait balader une image à caractère pornographique. Donc on peut dire que c'est un pornocrate. C'est-à-dire un pornocrate, c'est le producteur de films porno. On attend. Comment voulez-vous les leaders soient craints? Comment voulez-vous même ceux de l'extérieur portent crédit à l'armée du salut d'aujourd'hui? C'est la question. Comment voulez-vous qu'on puisse porter crédit, qu'on puisse respecter l'armée du salut, une armée sans loi, sans sanction, sans punition? Mais Félix Makoundou doit être mis à la retraite. Mise à la retraite, pardon. Félix Makoundou doit être mise à la retraite. Parce que si je vais raconter ce qui s'était passé à la mort de la sœur qui était... les amis, vous allez sauter de peur. Félix doit être mis à la retraite. Voilà pourquoi, souvenez-vous, parce que j'avais déjà dit ça, j'avais dit au quartier général, j'avais demandé à Cléna, et avec tout le respect, c'était un souhait, réglementer les heures des cultes, réglementer. Le culte commence à 9 h, à midi, on a fini. Sauf si c'est des Nsinsane, si c'est le Matondo, si c'est Pâques, ça c'est une exception. Mais quand les gens rentrent dans les salles de réunion à 9 h, jusqu'à 14 h, ils sont toujours là. Il faut que tous les groupes chantent. Et bravo aux diabétiques. Bravo à ceux qui souffrent de la tension. Bravo à ceux qui sont malades. Il faut réglementer. De 9 h à midi, on est dehors. On n'est pas obligé que tous les groupes chantent. Ça prend du temps. Là aussi, et vous voulez qu'on respecte l'armée du salut. Ça va être difficile et long. Chers amis, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne semaine. Et je pense que ce Dieu-là qui nous a aidés, de souffler, de parler, va toujours nous aider aussi dans ce sens-là d'aller en avant. Et nous allons tous prier pour l'officier qui est à Pointe-Noire là-bas à l'hôpital, dont Joël a été serré sous les pierres du fleuve Congo, on ne sait pas si dans le Bangui Chari, on ne sait pas, mais prions pour Ngoubili, le capitaine Ngoubili qui est à l'hôpital. Et Joël doit faire de son mieux à ce que cet officier-là sorte de l'hôpital et aille mieux. Parce que la famille m'a encore dit de rappeler à Joël, ça fait 2 avertissements successifs, 2e avertissement à travers ma bouche. Donc, que Cléna, que Yagababo entendent ça. Le capitaine Ngoubili qui est à l'hôpital, c'est Joël. Que cette semaine soit la meilleure. Le tombeau est ouvert. Le Christ est ressuscité. Et quand le tombeau est ouvert, c'est nos poids qui ont été déchargés. Mais malheureusement, les Joël, les Yaloubaki, tout ce monde-là sont encore là, malgré que la pierre est ouverte. Il est parti, le Christ, il est sorti. Le pierre, il y en a qui sont encore agrippés là-bas au fond, qui ne veulent pas sortir dans ce tombeau-là. Chers amis, bonne chance, bonne semaine. Et peut-être, nous allons entendre, parce que j'ai appris que demain, il y aura une commission quartier générale concernant Mantete. Moi, j'attends. Lui, il ne doit plus être aumônier.
J'attends pour Ophélie. Je continue à attendre aussi pour Etou, là-bas, au centre de santé de Mokojimboka. Merci à vous. Et Yaloba qui soit béni dans les bêtises. Yaloba qui soit béni dans les bêtises. Que le Seigneur vous accompagne, vous donne la force. Bonne semaine. À bientôt. Je vous l'offre.